On va continuer le chapitre redox. On arrive à une partie très importante. Dans les conditions standards, c'est-à-dire si toutes les espèces intervenant dans le couple redox sont à une concentration égale à 1 molar pour les espèces dissoutes, ou bien à une pression égale à 1 bar pour les gaz, dans ces cas on appelle les potentiels, c'est bien les potentiels standards et zéro. On a la question suivante. Que se passe-t-il si on ne se trouve pas dans les conditions standards? Dans ces cas, pour déterminer le potentiel d'un couple redox, on va suivre et on va appliquer la loi de Nernst. C'est quoi la loi de Nernst? C'est bien une loi qu'on va utiliser pour déterminer le potentiel d'un couple redox dans les conditions non standards. Soit la pile suivante. On a un couple redox, on a un oxydant et son réducteur conjugué. Et on a associé ces couples redox avec la demi-pile SH. Donc, on va établir une formule pour déterminer le potentiel d'un couple redox dans les conditions non standards, soit la réaction caractéristique de cette pile. On a un réducteur HD qui va être oxydé pour donner des électrons en donnant son oxydant conjugué H3O+. Les électrons libérés ici vont être captés par l'oxydant pour donner son réducteur conjugué. Donc la réaction c'est bien, on a un oxydant plus le réducteur HD, l'oxydant va donner son réducteur conjugué et le réducteur HD va donner son oxydant conjugué. Donc à faire attention à l'équilibrage, puisque les coefficients stéchiométriques c'est très important pour appliquer correctement la formule de la loi de Nernst, soit le quotient réactionnel de cette réaction, QR. QR, c'est bien les activités des produits sur les activités des réactifs. Donc, à faire attention aux coefficients stéchiométriques. A, c'est bien l'activité de l'espèce chimique, soit aussi l'enthalpie libre de cette réaction, delta G. Delta G est égal à delta G0, c'est bien l'enthalpie libre dans les conditions standards, plus R fois T fois l'NQR. Avec R, c'est bien la constante des gaz parfaits égale à 8,314 joules mol le moins 1 fois Kelvin moins 1. T, c'est bien la température, toujours en degrés Kelvin. QR, c'est bien le quotient réactionnel de cette réaction. Mais attention, dans la demi-pile SH, on a l'activité de H3O+ égale à la concentration égale à 1 molar. Et aussi dans la demi-pile SH, on a l'activité de HD égale aux pressions égale à 1 bar. Donc QR égale aux activités du réducteur à la puissance alpha prime sur l'activité de l'oxydant à la puissance alpha. Donc à faire attention aux coefficients stéchiométriques. Il faut bien équilibrer la réaction redox. Soit ensuite le travail électrique W. W égale à delta G égale à moins NFE. N, c'est bien le nombre d'électrons échangés. F, c'est un constant, c'est un Faraday égal à 96500. E, c'est bien la force électromotrice de la pile. Et c'est bien les potentiels. Delta G égale à delta G0 plus R fois T l'NQR. Delta G égale à moins NFE. Delta G0 égale à moins NFE0 plus R fois T l'NQR. Avec E0, c'est bien la force électromotrice de la pile dans les conditions standards. Le potentiel de la pile dépend donc du couple redox étudié.
donc dépend des concentrations et des pressions, donc dépend des activités des différentes espèces chimiques dans la pile. E égale à E0 moins R fois T sur NF fois l'NQR. C'est bien la loi de Nernst. Mais on a une autre forme de la loi de Nernst. Si la température égale à 25 degrés Celsius, soit 298,15 en Kelvin, est égal à E0 moins R2 sur N fois F, l'NQR. R égale à 8,314. T égale à 298,15. F, c'est un constant, c'est un Faraday égal à un F6500. Donc, on a R fois T sur F égale à 0,025692262 sur M. On peut remplacer l'N par 2,30258 pour avoir l'OQR. Donc, on a E égale E0 moins 0,0592 sur M. Log, c'est bien un log décimal QR. C'est bien la loi de Nernst, c'est bien la loi qu'on va utiliser pour déterminer le potentiel d'un couple redox dans les conditions non standards. E égale E0 moins 0,0592 sur M. Avec N, c'est bien le nombre des électrons échangés, log QR. Parfois, on trouve cette forme de la loi de Nernst, E égale à E0 moins 0,06 sur N, log QR. Il ne faut pas utiliser cette forme. On va utiliser toujours cette forme de la loi de Nernst. Donc, E égale à E0 moins 0,0592 sur M, log QR. N, c'est bien le nombre des électrons échangés. QR, c'est bien les quotients réactionnels. Donc, E égale à E0 moins 0,0592 sur N, log. QR, c'est bien les activités des produits sur les activités des réactifs. Donc, QR égale à la concentration des réducteurs, à prendre en considération la coefficient stoichiométrique sur la concentration de l'oxydant et à prendre en considération la coefficient stoichiométrique. On a aussi une autre forme de la loi de Nernst. E égale à E0 plus 0,0592 sur 1 log les activités de l'oxydant sur les activités des réducteurs, soit donc égale à la concentration de l'oxydant et à prendre en considération les coefficients stoichiométriques sur la concentration des réducteurs et à prendre en considération les coefficients stoichiométriques. Moi, je préfère d'utiliser cette forme de la loi de Nernst si on applique la loi de Nernst sur la réaction globale. Par contre, je préfère d'utiliser cette forme de la loi de Nernst si on applique la loi de Nernst sur la demi-réaction. Exemple. On va faire des applications sur la loi de Nernst. Déterminer les potentiels du couple Ci2 plus Cu dans les conditions non standards. On a l'oxydant Ci2 plus qui capte des électrons pour donner son réducteur conjugué Cu. Pour déterminer les potentiels de ces couples dans les conditions non standards, on va utiliser la loi de Nernst. On va utiliser la forme suivante. Puisqu'on est dans le cas de la demi-réaction, on peut utiliser cette forme. E égale à E0, c'est bien la valeur caractéristique des couples Cu2 plus Cu. C'est bien E0 le potentiel de ces couples dans les conditions standards. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur N. N, c'est bien le nombre des électrons échangés. Donc, N égale à 2. Donc, plus 0,0592 sur 2 fois log. On a les activités des oxydants sur les activités des réducteurs.
l'activité de Cu2+ égale à la concentration de Cu2+ à la puissance 1, puisque les coefficients stéquiométriques égale à 1, sur les activités du réducteur. Les activités de Cu égale à 1, puisque c'est un métal. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur 2 log la concentration de Cu2+. Soit ensuite l'exemple suivant. Cl2 plus D électrons va donner Dcl-. Déterminer les potentiels des couples Cl2, Cl-. On va utiliser la forme suivante. C'est bien la demi-réaction du couple Cl2, Cl-. Cl2 plus D électrons va donner Dcl-. On va utiliser cette forme de la loi de Nernst. Donc, E égale à E0, c'est bien la valeur caractéristique du couple Cl2, Cl-. C'est bien les potentiels standards, c'est bien les potentiels dans les conditions standards. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur N. N égale à 2, puisque le nombre des électrons échangés égale à 2. Fois log, on a les activités de l'oxydant, Cl2 c'est un gaz. Donc, l'activité de Cl2, c'est bien la pression P. Donc, c'est bien la pression Cl2. Sur les activités de réducteur, Cl-, c'est bien un ion. Donc, l'activité, c'est bien la concentration de Cl- à la puissance 2, puisqu'on va prendre en considération les coefficients stéquiométriques. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur 2 log la pression de Cl2 sur la concentration de Cl- au carré. Ensuite, on a l'exemple suivant. CrD au 7D- plus 14H3O plus 6 électrons va donner DCr3 plus 21H2O. Il faut toujours appliquer la loi de Nernst sur une réaction globale équilibrée ou bien sur une demi-réaction équilibrée. Donc, il faut que la réaction soit bien équilibrée. Calculer ou bien déterminer les potentiels des couples CrD au 7D-, CR3+. E égale à E0. E0, c'est bien les potentiels des couples CrD au 7D-, CR3+, dans les conditions standards. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur N. Le nombre d'électrons échangés égale à 6. Donc, 0,0592 sur 6 fois log les activités des oxydants sur les activités des réducteurs, soit 1 sur QR, 1 sur le quotient de réaction. Donc, il faut prendre en considération toutes les activités de toutes les espèces chimiques. Donc, on a log la concentration des CrD au 7D- à la puissance 1 fois la concentration de H3O plus à la puissance 14, puisque le coefficient stéquiométrique est égal à 14, sur la concentration de Cr3 plus à la puissance 2. Donc, les potentiels du couple CrD au 7D- Cr3 plus égale E0 plus 0,0592 sur 6. Log, c'est bien les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de l'oxydant CrD au 7D- fois la concentration de H3O plus à la puissance 14 sur les activités du réducteur, c'est bien la concentration de Cr3 plus à la puissance 2. Soit ensuite la demi-réaction équilibrée du couple MnO4-, Mn2+. Pour déterminer les potentiels du couple MnO4-, c'est bien un oxydant, Mn2+, c'est bien le réducteur, on peut utiliser la loi de Nernst. E égale à E0, c'est bien la valeur caractéristique du couple MnO4-, Mn2+. C'est bien les potentiels dans les conditions standards, c'est bien les potentiels standards. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur N. N égale à 5 électrons. Donc, il faut bien équilibrer la réaction. Fois alors l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur.
l'activité de l'oxydant amino 4- c'est bien la concentration des amino 4- à la puissance 1. Donc, on ne va pas oublier les coefficients stéquiométriques. Sur l'activité du réducteur Mn2+, c'est bien la concentration Mn2+, à la puissance 1, puisque le coefficient stéquiométrique égale à 1. Mais on ne va pas oublier la concentration de H3O+. Il faut toujours ajouter la concentration de H3O+, si nous sommes dans un milieu acide. Donc, on a log la concentration des amino 4- à la puissance 1 fois la concentration des H+ à la puissance 8 sur la concentration des Mn2+. Soit ensuite la demi-réaction équilibrée du couple ClO3- Cl2. ClO3- c'est un oxydant, puisqu'il capte des électrons pour donner le réducteur Cl2. Cl2, c'est un gaz. ClO3- ce sont des ions. Donc, les activités des ClO3- c'est bien les concentrations. Et les activités des Cl2, c'est bien la pression. Donc, pour déterminer le potentiel du couple ClO3- Cl2, on va appliquer la loi de Nernst. On va utiliser cette forme. E égale à E0 plus. E0, c'est bien le potentiel standard du couple ClO3- Cl2 plus 0,0592 sur N. N égale à 10 électrons. Donc 0,0592 sur 10. Fois log. L'activité de l'oxydant, c'est bien la concentration ClO3- à la puissance 2, puisqu'on va prendre en considération les coefficients stéquiométriques, fois la concentration des H+ à la puissance 12 sur l'activité de Cl2. Cl2, c'est bien un gaz. L'activité de Cl2, c'est bien la pression de Cl2. Donc, E égale à E0 plus 0,0592 sur 10 log l'activité de ClO3- c'est bien la concentration. L'activité de Cl2, c'est bien la pression. Et il ne faut pas oublier la concentration de H+, c'est bien la concentration de H+ à la puissance 12. C'est bien le potentiel du couple ClO3- Cl2 dans les conditions non standards. Donc, on a utilisé la formule de la loi de Nernst. On a utilisé cette forme, E égale à E0 plus 0,0592 sur N, log les activités de l'oxydant sur les activités des réducteurs. Par contre, on peut utiliser l'autre forme de la loi de Nernst, soit E égale à E0 moins 0,0592 sur N, log QR, si on a une réaction globale, si on a une réaction bilan. Donc, on a deux formes de la loi de Nernst. On peut utiliser cette forme si on a une demi-réaction, si on a un couple redox. Par contre, on peut utiliser l'autre forme, soit E égale à E0 moins 0,0592 sur 1 log QR, si on a une réaction globale, si on a une réaction redox entre deux couples redox. On a aussi une autre application sur la loi de Nernst. C'est bien les domaines de prédominance du couple redox. E égale à 0 plus 0,0592 sur 1 log la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur et à prendre en considération les coefficients stéquiométriques. Si la concentration de l'oxydant est égale à la concentration du réducteur, donc on a log 1, log de 1 égale à 0. Donc, E égale, le potentiel égal au potentiel standard est 0. Par contre, si la forme réducteur est prédomine, ça veut dire la concentration de la forme réducteur est supérieure à 10 fois la concentration de la forme oxydant. Si le rapport de la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur est égal à 1 sur 10, et si on suppose que N égale à 1, donc le potentiel égal à E0 moins 0,0592. Par contre, si on a la forme oxydant et prédomine, c'est-à-dire on a la concentration de la forme oxydant est supérieure à 10 fois la concentration de la forme réducteur. Si on a le rapport de la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur égal à 10, et si on suppose que N égale à 1,
Donc, le potentiel E égale à E0 plus 0,0592. Donc, on a le diagramme de prédominance du couple redox. On a 3 points particuliers. On a E égale à E0. Et on a le potentiel E égale à E0 moins 0,0592. Et on a E égale à E0 plus 0,0592. Si le potentiel du couple redox égale à E0 égale au potentiel standard. Donc, ici, dans ces points, on a la concentration de l'oxydant égale à la concentration du réducteur. Par contre, si le potentiel du couple redox est inférieur à E0 moins 0,0592, ici, c'est bien le domaine de prédominance de la forme réducteur. Ici, on a E est inférieur à E0. Et ici, on a donc la concentration du réducteur est supérieure à la concentration de l'oxydant. Par contre, si le potentiel E du couple redox est supérieur à E0 plus 0,0592, c'est bien le domaine de prédominance de la forme oxydant du couple redox. Ici, on a E est supérieur à E0. On a donc la concentration de l'oxydant est supérieure à la concentration du réducteur. Donc, c'est bien le diagramme de prédominance du couple redox. On a déjà fait la même chose dans les chapitres acido-basiques à partir de la relation de Henderson. Donc, ici, on fait pareil, mais cette fois à partir de la loi de Nernst.